Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Suzy Tandia, ingénieure qualité et formatrice chez Passetude. Bienvenue sur cette deuxième vidéo de la série de vidéos qui porte sur comprendre les 7 principes du management de la qualité. Alors aujourd'hui, on va parler de leadership. Pour mieux comprendre cette vidéo, je vous invite à regarder la précédente vidéo qui porte sur l'orientation client si vous ne l'avez pas encore regardée. C'est très important. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter les préconisations de l'ISO 9001 en matière de leadership. Je vais également partager avec vous des actions concrètes que vous pouvez déployer au sein de vos organisations pour décliner ce principe de leadership. Donc, on se retrouve après le générique. Sans plus tarder, c'est quoi le leadership? Donc, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend très souvent, mais qu'on vient de rappeler l'étymologie de leadership. Donc, selon le dictionnaire Larousse, le leadership, c'est une fonction de leader, c'est la position dominante qui vise à créer du lien et une certaine harmonie entre les collaborateurs dans le but d'avoir plus de cohésion et d'atteindre des objectifs. Donc voilà de façon sommaire ce que dit le dictionnaire Larousse concernant le leadership. Au regard de cette définition, vous conviendrez avec moi que le leadership s'adresse principalement aux dirigeants et aux responsables d'une organisation. Vous l'aurez donc compris, les responsables et les dirigeants d'une organisation jouent un rôle très important dans la déclinaison du principe du leadership. Donc, ils doivent s'assurer, selon l'ISO 9001, que les exigences des clients sont déterminées, qu'elles sont comprises et qu'elles sont satisfaites en permanence. Donc, pour faire suite à la précédente vidéo qui porte sur l'orientation client, il faut savoir que la réussite de la déclinaison de ce principe dépend en grande partie du leadership. Donc, les dirigeants doivent s'assurer, ils doivent veiller à la promotion de l'orientation client à tous les niveaux de l'organisation. Donc, peu importe votre responsabilité, que vous soyez au sein de la direction ou responsable d'une équipe ou responsable d'un service, peu importe l'échelle, du moment où vous avez une responsabilité, du moment où vous êtes par exemple manager au sein d'une organisation qui a déployé un système de management de la qualité, vous avez pour responsabilité d'assurer la promotion au niveau de votre périmètre de l'orientation client. L'un des rôles également des dirigeants, c'est aussi de s'assurer que les risques et opportunités qui peuvent avoir une incidence sur la conformité des produits et des services et même sur l'aptitude à améliorer la satisfaction des clients, que ces risques-là sont déterminés et qui sont pris en compte. Alors, l'une des principales actions concrètes qui relèvent de la responsabilité des dirigeants au sein d'une organisation en matière de management de la qualité, en matière de leadership, c'est la rédaction, l'élaboration d'une politique qui doit être compatible avec le contexte et la finalité et l'orientation stratégique de l'organisation. Donc c'est très important, il faut que les dirigeants de l'organisation rédigent une politique qui soit cohérente à l'orientation stratégique. Donc il faut qu'il y ait une cohérence entre la vision de l'organisation, les missions de l'organisation, les objectifs qualité qui sont définis. Il faut un cadre qui favorise l'atteinte de ces objectifs qualité. Donc en gros, pour ceux qui ne connaissent pas un peu, qui entendent ce mot pour la première fois, la politique, c'est une sorte de document où vous avez quelques grandes lignes où la direction s'engage dans l'amélioration continue du système de management de la qualité et dans le respect des exigences applicables, donc notamment les exigences des clients et les exigences réglementaires aussi. Donc ça dépend vous pouvez retrouver des politiques dans plusieurs domaines, la politique qualité, la politique en matière de santé et sécurité, la politique en matière de sécurité de l'information. Tout cela dépend justement des enjeux de l'organisation, de son orientation stratégique. Donc c'est très important, ça fait partie vraiment des exigences même de la norme.
Alors le but n'est pas de rédiger la politique juste pour la rédiger, pour se conformer à l'exigence de l'ISO 9001 ou de la rédiger, la stocker dans un classeur ou dans l'intranet de votre organisation. Le but c'est vraiment de vous assurer que la politique que vous avez rédigée, qu'elle est comprise, qu'elle est communiquée déjà dans un premier temps, qu'elle est comprise, qu'elle est disponible, qu'elle est tenue à jour. Donc pour cela, vous devez vraiment communiquer. Vous devez communiquer avec vos collaborateurs. Rappelez-vous la définition que j'ai donnée en début de la vidéo en expliquant ce que c'est que le leadership, le but du leadership qui est de créer ce lien, qui est de créer cette harmonie pour plus de cohésion. Donc cette harmonie entre vos collaborateurs, cela va passer forcément par la communication. Pour que la politique soit appliquée, pour que les objectifs qualité que vous avez définis soient atteints, pour que les actions que vous avez définies dans le cadre de votre système de management de la qualité soient réalisées, il vous faudra compter sur vos collaborateurs qui sont les contributeurs du SMQ. Et pour cela, s'ils ne sont pas convaincus, il faudra forcément obtenir leur engagement, leur implication et ça passe par la communication. Donc c'est important de communiquer sur l'importance d'avoir un SMQ efficace, sur l'importance de se conformer, de respecter les exigences liées au SMQ et pour davantage impliquer vos collaborateurs. D'ailleurs, on en reparlera dans la vidéo qui portera sur l'implication de vos collaborateurs. Donc c'était une petite parenthèse de bonnes pratiques qui pourra vous aider à mieux décliner le principe de leadership au sein de vos organisations. L'un des rôles des dirigeants, c'est d'inciter, d'orienter, de soutenir les contributeurs qui sont vos collaborateurs à contribuer à l'amélioration continue du système de management de la qualité. Alors je viens de me rappeler que j'ai oublié de souligner une des actions qui est très importante en matière de leadership et vraiment qui va, qui va décliner toutes les autres actions, c'est de vous assurer que les responsabilités, les autorités sont attribuées et comprises au sein de vos organisations pour qu'il y ait une promotion à tous les niveaux de l'orientation client. Par exemple, il faut bien que vous établissiez les responsabilités des autorités et que cela soit connu de tous. Donc c'est très important de communiquer sur, d'attribuer et de communiquer les responsabilités et les autorités. Donc voilà ce que j'avais prévu partager avec vous comme préconisation, comme bonne pratique en matière de leadership. J'espère qu'elle vous a été utile cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez également une thématique que vous souhaitez que je développe, sentez-vous libre de la partager. Ce sera un plaisir pour moi d'apporter mon petit retour d'expérience si j'en ai dans ce domaine-là. Donc je le ferai avec plaisir. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Aussi, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo portera sur la prise de décision fondée sur des preuves. Je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.